Bon, je ne sais pas si vous le savez, Mamadi Doumbouya avait reçu beaucoup de conseils de la part des personnes qu'il aimait beaucoup. Et aujourd'hui, je fais un podcast spécial pour ces personnes que moi-même j'ai aimé et que j'aime aujourd'hui encore. Il s'agit de Oumar Silla Fonikemangue, de Ali Ouba, le leader politique, et de Habib Marwan Kamara, le journaliste. Oumar Silla a levé et disparu. Ali Ouba, incarcéré à la maison centrale, et Habib Marwan Kamara, enlevé par le régime, disparu, et jusqu'au jour où je vous parle, nous ne savons pas où se trouve Habib Marwan Kamara, Oumar Silla alias Fonikemangue, et tant d'autres personnes qui critiquaient le régime. Il n'y a que Ali Ouba qui est incarcéré à la maison centrale pour offense entre guillemets envers le chef de l'État, Mamadi Doumbouya, qui est venu au pouvoir par scélératesse, par le putsch, entre guillemets. On va écouter leurs conseils qu'ils donnaient à Mamadi Doumbouya et analyser ensemble. Vous vous rendrez compte que Mamadi Doumbouya n'a pas du tout écouté les conseils qu'on lui a donnés. C'est-à-dire qu'il avait en tête que vraiment il ne va pas quitter le pouvoir. On va les écouter ensemble. Écoutons-les. J'ai dit quelque chose au colonel Doumbouya que je réitère. J'ai dit, mon colonel, vous êtes rentré dans l'histoire. Il est vraiment rentré dans l'histoire. Vous aime. Tous les Guinéens vous applaudissent. Il y a certains même qui vous appellent Doumboussou. Ouais. Je dis, moi je veux Doumboussou, pas que un jour, les mêmes personnes qui vous applaudissent aujourd'hui vous crient dessus. Je ne veux pas ça. C'est arrivé. Je dis, pour cela, je vous propose bien sûr, c'est arrivé. de faire juste un petit moment ici. Vous organisez les élections. Celui qui gagne, vous le donnez le pouvoir. Et vous partez, vous êtes jeune, vous restez 50, 10 ans. Si je suis l'émission, il sait que ce que je dis, c'est vrai. Il dit, vous pouvez revenir encore. En plus, c'était un sage si conseil. Toutefois, vous pensez c'était un sage conseil. je peux vous apporter quelque chose comme soutien. Je dis, appelez-moi. Je dis, je vous soutiendrai. Ouais. Je dis, vous savez pourquoi? Je dis, vous êtes un homme de parole. Vous avez su faire quelque chose en Guinée que personne ne peut faire. Ah, mais là, il n'est plus homme de parole. Je dis, et pas que Fonike qui va vous soutenir. Tout est gâché, c'est le peuple guinéen qui dira, lui, c'est un homme de parole. On peut lui donner encore notre confiance. Ouais. Je dis, au lieu de faire peut-être 2 ans, ou peut-être 3 ans, dans beaucoup de difficultés, je dis, la chance vous irait donner de faire au moins 5 ans ou 10 ans au pouvoir. Ouais. Je dis, faites ça. Si vous faites ça, donc, à l'époque, vous lui avez conseillé quel délai de transition? 1 an? C'est suite à ça que le FNDC a proposé 2 ans de transition à partir du 5 septembre 2021. Ouais. Mais nous, automatiquement, voilà. Lui, il avait quelque chose en tête. Toxique qui est autour de Mouya. J'en dis le FNDC. C'est des insoumis, c'est des hors-la-loi. Les gens là. C'est des ennemis. Non, il faut les bâillonner tout de suite. Et il faut même dissoudre. Il faut les bâillonner tout de suite. Le mouvement. Un an. C'est ce qu'il a fait. C'est une candidature du colonel. Elle devient de plus en plus plausible au regard de tout ce qu'il y a comme ce qu'on est en train de fabriquer. Et lui-même, j'ai l'impression, en le voyant, il commence déjà à intégrer ça dans sa façon de fonctionner. Lorsqu'on le voit, c'est toute l'humilité qu'il a mise de côté. Aujourd'hui, on a envie d'exister, on a envie de se déguiser, on a envie de ressembler à quelqu'un, on a envie de donner une image. Bah oui. Et je crois que, parce que lorsque vous me donnez l'occasion de parler en public, c'est le même langage que je lui ai tenu, c'est le même langage que je continuerai de lui tenir. Tous ceux qui lui miroitent cette possibilité de passer par la roublardise pour ne pas respecter son engagement sont cette possibilité est devenue une réalité aujourd'hui. Sauf que c'est la fin qui... Mais je reconnais que c'est la fin que nous attendons. Depuis 1958, toute la malversation financière en Guinée, ce sont les civils. Mais où sont ces militaires? Mamadi, c'est qu'il est en train de construire. Il a levé ça, il a hérité cet argent de qui? Les généraux qui sont en train de construire, où ils ont enlevé cet argent? Je pense qu'il ne faut pas qu'on soit sélectif dans la lutte contre la corruption.
Les militaires, ce que Bala est en train de faire, ce que les autres sont en train de faire, c'est toujours l'élite civile qui est responsable de la faillite de l'État. Voilà pourquoi Habib Marouane a disparu. On oublie l'élite militaire. On oublie l'élite militaire. Pourtant, la gestion du pays se partage. A commencé par Mamadi. Il n'a jamais rendu compte de sa gestion des forces spéciales, de son groupement. Bala. Quand on te soumet ou on te pose la loi de la programmation militaire, il faut qu'on arrête. Du même titre que si on ne peut pas poursuivre les militaires pour la gestion actuelle, qu'on laisse les civils en paix. Parce que cette responsabilité, elle est partagée. Et d'ailleurs, quand on regarde... Vraiment, elle est partagée. La part belle est faite à l'armée. Mais qui parle de ça? Personne. Condé, c'est que les gens la peuvent, c'est de nous tuer. Mais il faut qu'on dénonce. Les civils ne peuvent pas être responsables de la situation actuelle. Pas seul. Mais personne ne parle. Oui, on est content. Oui, Ousmane est défait parce qu'on ne le veut pas. Charles est parti. Non, Bromo est parti. Mais je pense qu'il faut qu'on audite aussi les militaires. Ça, si on laisse ça passer, c'est que le colonel nous a trompé. Le général nous a trompé. C'est que ça, on ne peut pas l'accepter. Il faudrait qu'il y ait cet éveil de conscience. Les militaires, ce qu'ils ont fait à ce pays-là. De 1958 à nos jours, tous les postes stratégiques, ils ont occupé. Vous avez vu un ministère traîné, ils ont occupé. Je vous le jure. L'avantage même de l'indépendance de la Guinée, c'est les militaires qui ont beaucoup plus bénéficié de l'avantage de notre indépendance. Ça, il faut le dire. Il n'y a pas longtemps, vous avez vu tous les honneurs. De nouveaux véhicules. Oui, tu as vu tous les honneurs qu'on les rende. On dit non, c'est au nom de la loi de la programmation militaire. Non, il faut qu'il y ait aussi une loi au nom de la programmation civile. Parce qu'on est tous égaux dans ce pays. Il faut qu'on arrête. On est tous, Mamadi même, il doit rendre compte. Évidemment, ce qu'il est en train de diriger là. Il doit rendre compte. Monsieur Condé, on ne cherche pas un poste. Moi, ma vie, elle est confiée à Dieu. Je peux mourir à tout moment. Voilà. Extrêmement important. Je vous le jure que Mamadi doit rendre des comptes. Les militaires même, notre avantage, l'indépendance, l'avantage de notre indépendance, c'est les militaires qui ont beaucoup plus bénéficié de l'avantage de notre indépendance. Oui, parce que depuis 1958, les militaires ont toujours occupé des postes stratégiques. Et bon, quelque part, c'est normal. Mais aujourd'hui, regardez l'administration guinéenne, la décentralisation, les gouverneurs, les préfets, ils sont tous militaires. Celui qui est à la tête de l'État, il est militaire. Vous voyez? Voilà la cause, en fait, de la disparition de Habib Marouane Kamara. Ou la disparition de Fonike Mange. Parce que lui, il s'est manifesté, il conseillait. Donc, on ne pouvait pas laisser les gens là comme ça. Ça dérangeait beaucoup le régime militaire. Surtout l'entourage de Mamadi Doumbouya. Voyez-vous? Parce que Mamadi Doumbouya, il est facile à influencer, il est influençable. Voyez-vous? Mais les gens qui sont autour de lui, dès que leur intérêt est menacé, ils vont faire disparaître les gens. Maintenant, voilà. Comme Mamadi Doumbouya, c'est le chef, il est le chef de gang, on va dire, entre guillemets. Mais ils doivent tous répondre un jour, tôt ou tard. C'est extrêmement important à rappeler cela. Donc, nous pensons à Omar Silla, Fonike Mange et ses amis, Biloba et toutes les personnes injustement incarcérées et enlevées qui ont disparu. Une pensée à leur famille. On pense aussi à Aliouba qui est incarcéré injustement en prison, les autres détenus politiques de l'ancien régime d'Alpha Condé. Parce que ça ne sert à rien aujourd'hui de garder ces gens-là en prison. Il n'y a aucune preuve de leur détournement. On les garde seulement parce que le régime a peur qu'ils soient en liberté.